L'Esprit Saint vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Jean chapitre 14, le verset 26. Sœurs et frères, paix et joie. Nous sommes au 6e dimanche de Pâques et les textes de la liturgie nous plongent à la fois dans les débuts de l'Église naissante, aussi bien que dans les profondeurs de l'espérance chrétienne, alors que Jésus prépare les disciples à son départ. Luc nous parle de la délibération du concile de Jérusalem, le premier concile de l'Église, où il fut décidé que les chrétiens venant du paganisme ne seraient pas soumis à toutes les observances du judaïsme. La première Église prit conscience que les chrétiens d'origine païenne étaient pleinement fils et frères dans le Christ, sans transiter par le judaïsme. C'est un moment clé de l'Église naissante. Chrétiens issus du judaïsme comme du paganisme font Église dans un esprit synodal, de marcher ensemble. Ce ne fut pas admis sans âpre confrontation de points de vue, ce qui fait rayonner l'importance du dialogue. À propos de ces discussions, Luc rapporte cette expression « L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé ». L'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui est venu sur Marie, l'Esprit qui a rempli Élisabeth, Zacharie, Siméon, Jésus lui-même. Nous-mêmes, ce sont les disciples réunis avec les apôtres et les anciens pour discuter et décider. Entre les deux, la conjonction de coordination indique la coopération entre l'Esprit Saint et l'Église. Quand l'Église est rassemblée, l'Esprit Saint est là, avec elle, pour discerner la volonté de Dieu. Dans la page évangélique, nous découvrons que l'amour du Christ passe d'abord par la fidélité à la volonté de Dieu, édictée dans le décalogue et dans l'Évangile. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et si nous sommes fidèles à la volonté de Dieu, nous devenons intimes à lui et au Fils. Ainsi nous devenons de véritables tabernacles pour lui. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui et chez lui nous ferons une demeure. Ne pas recevoir le Christ et sa parole, c'est refuser d'accueillir Dieu dans notre vie. Souvenons-nous de ce qu'il nous a dit. Hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Nous sommes des êtres fragiles, inconstants, présomptueux. Nous tentons souvent de suivre nos propres instincts. Il nous faut jalousement nous attacher à la sainte volonté de Dieu. Jésus nous dit encore, « Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui plaît. » Jean chapitre 8, le verset 29. « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. » C'est l'attachement à la volonté du Père qui maintient constant cet amour et nous sommes appelés à faire de même. Jésus ne cesse de rappeler sa provenance exclusive du Père et il insiste qu'il soit l'envoyé du Père, qu'il prononce les paroles qui viennent de lui. Alors que Jésus est lui-même le Logos, le Verbe fait chair, la parole éternelle du Père, le tout dit du Père. Pour introduire les apôtres dans la vérité tout entière, il leur promet le Paraclet. Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Il est l'Esprit du Père et du Fils. C'est lui qui nous fait entrer toujours plus en avant dans le mystère du Père et du Fils, dans le mystère de leur demeure en nous. C'est par lui que nous demeurons en eux. Alors que nous nous approchons de l'ascension du Seigneur, Jésus prépare ses disciples à son départ. Il sait que la mission ne sera pas facile et qu'ils auront besoin d'une force pour mieux comprendre les paroles qu'il leur avait enseignées. N'est-ce pas qu'il leur avait dit « Si l'on m'a persécuté, on vous persécutera, vous aussi. » Jean 15, 20. Ces paroles valent pour nous aussi, chrétiens. Mais ne craignez pas les persécutions, craignez plutôt de ne pas faire la volonté de Dieu. Jésus nous laisse la paix et nous donne sa paix. À quel point voudrions-nous que ce soit une réalité plus évidente pour nous, pour notre monde, notre pays? Nous sommes envahis par la peur et ne pas s'en soucier serait anormal. En revanche,
La paix que le Christ nous donne, ce n'est pas la manière du monde qu'il nous la donne. C'est au prix de la souffrance, de l'humiliation, de la croix en souffrance, sacrifice, pour lutter contre toute forme de violence et d'injustice qu'il nous l'a donnée. Celui qui vient régner dans nos cœurs y apporte sa paix, enfuie au fin fond de nous, et elle doit susciter en nous l'amour. Et c'est cette disposition intérieure qui nous pousse à travailler chaque jour pour que la paix du Christ devienne une réalité dans nos milieux de vie, nos communautés, nos familles, nos lieux de mission et de travail. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Peu importe ce que nous vivons comme combat spirituel, demeurons confiants, ayons une foi active pour demeurer dans l'espérance du retour de celui qui s'en est allé et qui ne nous laisse pas orphelins. Ouvrons-nous à la puissance et à la force de l'Esprit Saint qu'il nous promet, qui nous introduira dans la vérité tout entière et nous travaille de l'intérieur à la manière de ferment. Sœurs et frères, peu importe ce que nous offre le monde comme changement, confort, liberté, nous devons rester fidèles au Christ et à son message, ouverts à l'accueil de l'Esprit Saint. Saint Irénée de Lyon nous dit que la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, mais aussi la gloire de l'homme réside dans sa persévérance et dans sa fidélité au service de Dieu. Amen.